Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de janvier 2021. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Moi je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Je vous rappelle aussi que c'est une vidéo générale. Donc on va regarder avec les portes de l'intuition pour commencer le petit message conseil qui vous est apporté pour ce mois de janvier. Après, on fera le tirage avec le 77 et à la fin de la vidéo, on prendra une carte de l'oracle de l'âme pour avoir une réponse à ta question. Voilà. Donc, on est parti de suite avec les portes de l'intuition pour regarder le petit conseil pour les vierges pour le mois de janvier 2021. Je n'ai pas le petit Papa Noël, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, donc je vais commencer à le dire maintenant. J'ai pas le Père Noël parce qu'en janvier, Noël c'est fini. Voilà. Alors, tu as eu la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, on te demande de te relever, c'est-à-dire que tout ce que tu es en train de traverser actuellement, c'est un passage obligatoire pour t'amener vers la nouveauté. Donc, on te demande de te lever, de reprendre des forces. Hein. Tu vois, ce petit poney, comme il est, je sais pas si tu vois, voilà. Il est un petit peu maigrichon, d'accord, on voit qu'il tremblote sur ses jambes, mais on te demande de te relever, ok? C'est pas une fatalité ce que tu es en train de vivre, tout dépend de ce que tu es en train de vivre, on est bien d'accord? Je connais pas la situation de tout le monde, hein. Mais voilà, c'est un passage obligatoire pour avoir le ticket de la nouveauté. Donc déjà, si on te demande de te relever au mois de janvier, c'est que peut-être, on va voir par rapport au tirage, mais déjà ça commence à sentir bon, tu vois? C'est que le plus dur commence à être derrière toi. Allez, on va regarder du coup le tirage pour regarder différents thèmes. On va regarder l'amour, le travail, la santé, le relationnel et le familial. Ouh, tu vois la stagnation là. On peut voir la stagnation. Quelque chose qui ne bouge pas. Peut-être la situation que tu vis actuellement justement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas faire en accéléré, moi, les vidéos, les montages et tout. Alors, je vous le fais en direct. Et 9. Allez, super. Allez, tu vois, tout à l'heure, on a eu la stagnation qui a sauté. Et là, au dos, tu as la coupure de cette stagnation. Debout, il y a peut-être un déblocage qui va commencer à arriver pour toi. Donc, on va regarder la carte centrale de ton tirage. Donc, cette carte centrale, c'est l'énergie générale de ton mois de janvier. C'est celle qui va englober un petit peu ce mois-là. C'est celle qui va aussi croiser tous les thèmes. Donc, ça va être ton énergie principale pour ce mois de janvier 2021. Et elle est la communication, le courrier, la communication téléphonique. Ça peut être un mail aussi. Donc, on voit cette notion de courrier, de communication qui vient à toi. On va regarder si c'est positif ou négatif. Mais en tout cas, on a les lettres, les courriers, les décisions. On a la stagnation, on a la coupure de la stagnation. On voit que tu te relèves. Donc, il se pourrait quand même que ça s'embraye. Non. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne positivement pour toi. Que les choses commencent à bouger. Allez, on va regarder du coup la ligne du domaine sentimental. Donc, au centre, tu as le courrier. Tu as l'été, le soleil. Et tu as l'île, le repos. Bon, alors, j'ai l'impression que si certains d'entre vous attendent des nouvelles, il y aura une amélioration sur l'été ou sur une période de 3 mois. Donc, on n'est pas totalement en janvier, d'accord, hein, ça peut nous parler de printemps-été un peu au niveau des saisons. On a la carte de l'île, on a la carte de la communication. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir du coup des rencontres par le biais des réseaux. Des réseaux sociaux ou des sites de rencontres, c'est ce que je ressens aussi, l'ordinateur qui ressort, l'île qui peut nous parler d'une personne qui vit à l'étranger, d'accord, ça peut nous parler aussi de couples qui communiquent avec des personnes vivant à l'étranger. Alors là, on n'est pas ou avec de l'étranger. Peut-être que vous avez des projets de déménagement. On a la coupure qui est ressortie par rapport à la stagnation. En tout cas, dans le domaine sentimental pour vous, il y a un rapport avec l'étranger. Il y a un rapport en communication avec l'étranger. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut nous parler aussi d'un éloignement géographique, hein, d'accord? Peut-être qu'actuellement, vous êtes en éloignement géographique. C'est
célibataire géographique, d'accord? Donc vous vivez en France, votre autre est à l'étranger, il y a des déplacements. Il se pourrait que ça se termine avec cette carte-ci. Il se pourrait que ça se termine d'ici l'été, d'ici le printemps-été, d'accord? Soit vous allez aller le rejoindre, soit cette personne va venir vous rejoindre avec vous. Tu vois, le professionnel qui ressort aussi, il y a peut-être des demandes de mutation. Avec la communication aussi, hein, toujours pareil. Hein. Il y a peut-être des demandes de communication. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que c'est un éloignement géographique dû au professionnel. Et il se pourrait que vous décidiez du coup d'arrêter hein, cet éloignement, donc soit de déménager, soit de muter, soit l'un revenir ou l'autre partir, voilà. Et pour les personnes qui sont célibataires, il se pourrait qu'il y ait des rencontres via les réseaux. Voilà, dans le domaine sentimental, c'est vraiment le petit message que je devais apporter, c'était cela. En tout cas, j'ai l'impression que pour le domaine sentimental, pour vous les vierges, ça a pas mal bougé dans une période de 3 mois. Donc on peut dire printemps-été pour la saison. Hein. Allez, on va regarder le domaine professionnel. Alors, on a l'hiver, on a la communication, on a la dualité, le combat. Alors, il y a un blocage qui saute pour certains d'entre vous. Donc, vous l'adaptez à votre situation, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez en poste. Il y a un blocage qui saute. On voit un combat, donc peut-être que vous êtes en train de lutter pour demander une rupture conventionnelle ou pour essayer de changer de poste. Pour d'autres, vous êtes en train de lutter en envoyant des CV de tous les côtés pour essayer de décrocher quelque chose. En tout cas, on voit une coupure par rapport à ce blocage qui ressort. C'est toujours pareil parce que ça fait partie de l'énergie principale. On a la coupure qui ressort sur le blocage, donc on voit qu'il y a un déblocage d'une situation, il y a quelque chose il y a un blocage qui saute. On a une communication qui ressort, on a un courrier et on voit un combat, on voit une dualité. Donc on voit que vous bataillez pour avoir ça et on voit que ce blocage, il réussit à sauter. Donc tu l'adaptes à ta situation, mais pour moi, il y a effectivement des nouvelles qui vont arriver dans le domaine professionnel, quelque chose pour lequel tu te bats actuellement et tu vas enfin réussir à avoir des nouvelles. Alors, est-ce que ces nouvelles vont être positives ou pas? J'ai envie de savoir. Parce qu'on voit bien une coupure avec cette carte de l'hiver. Bon, ça peut nous parler aussi de l'hiver, hein, du coup, d'avoir une décision à l'hiver. On a l'automne qui ressort aussi. Donc, on a la carte qui peut nous parler aussi d'équilibre. Tu as pas mal de saisons hein, dans ton jeu, toi. Hein. On a l'automne, on a l'hiver, on a l'été. Alors, est-ce que ce courrier va être bon dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Est-ce que cette communication va être bonne? Les festivités, il y a plusieurs cartes, mais c'est celle-là que j'ai vue. Donc, c'est les festivités. On voit que tu vas fêter quelque chose. Tu vas fêter quoi? Une signature. Donc, ce courrier va être positif. Donc, il y a bien un déblocage qui ressort dans ton jeu. On a l'introspection qui est ressortie aussi. On a le combat. Donc, on voit que tu lâches pas l'affaire. Hein. Tu es fixé sur ton objectif et tu lâches pas l'affaire. D'où la carte debout. Le combat qui ressort dans ton jeu peut nous indiquer, ou alors cet éloignement géographique aussi. On voit quand même une situation pas facile que tu es en train de vivre au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou les deux. Et on voit que ces blocages commencent à sauter et que tu vas pouvoir commencer à te relever. Voilà. Mais on t'a dit que ce que tu étais en train de traverser là, si ça bloquait, si ça n'avançait pas ou si tu étais éloigné de ton chéri géographiquement ou si tu étais célibataire actuellement, c'est que c'était un passage obligé en fait pour pouvoir accéder à la nouveauté, hein, d'accord? Là, on a le silence. Et là, on a la coupure vers l'abondance. Donc, j'ai envie de te dire que tant que tout n'est pas officiel, quand même, tu gardes bien. Tu te tais, tu ne dis rien, avec cette carte du silence qui ressort. Et puis j'ai envie de te dire que moins t'en dis, mieux c'est. Parce qu'on voit quand même pas mal de saisons dans ton tirage qui ressortent, donc ça va se faire petit à petit. Il n'y a pas tout qui va se débloquer en ce mois de janvier. Il y aura de gros déblocages déjà, on voit que quand même la machine va se remettre en route, mais on voit quand même que ça peut arriver aussi sur le printemps-été. On a 3 saisons, ce qui peut nous parler d'une datation entre 3 et 9 mois, d'accord? Donc voilà, donc le silence qui ressort. En tout cas, j'ai demandé si ce courrier dans le domaine professionnel était relativement positif, ce déblocage, et on nous parle de festivités et de signature. Donc, c'est impeccable. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que tu voulais vraiment au fond de toi. Donc, tu as bien fait de te battre et tu fais bien de te battre encore aujourd'hui, parce que c'est pour le mois de janvier. Ça peut déborder aussi un petit peu, parce qu'on voit plusieurs saisons, comme je t'ai dit toi, entre 3 et 9 mois. Donc, tu fais bien de continuer à te battre pour avoir ce que tu veux parce que tu réussiras à obtenir ce que tu souhaites.
Allez, on va regarder du coup le domaine de la santé. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, salut! Lorsque j'interprète le domaine de la santé, je tiens cette petite poupée en l'air parce que certaines personnes ne veulent pas écouter. Donc pendant que j'ai la petite poupée en l'air, je t'invite à baisser le son de la vidéo. Moi, je ne montrerai pas les cartes non plus pour pas que vous les voyez, pour les personnes qui ne veulent pas entendre. Lorsque j'aurai terminé, je baisserai la petite poupée, je te ferai signe et tu pourras revenir avec nous pour la dernière partie, le familial et le relationnel. Voilà, donc c'est parti. Je t'invite à baisser le son de ta vidéo pour que je puisse interpréter le domaine de la santé. Alors, pour les personnes qui sont encore là, on a la femme, on a une tierce personne qui ressort. C'est pas toi, on a une tierce personne, on a la communication. Donc, on voit qu'on va t'apporter... et on a le rond-point avec 2 sorties. Par contre, on n'a pas un rond-point fermé, on a un rond-point avec 2 sorties. J'ai entendu solution. C'est pas la carte de la clé, mais j'ai l'impression que par rapport à ton souci de santé que tu as actuellement, il y a plusieurs solutions, plusieurs traitements peut-être qui vont être apportés. Pour moi, tu vas avoir 2 portes de sortie. Bah, c'est déjà pas mal, ça vaut mieux qu'une. Tu vas avoir plusieurs, tu vas peut-être avoir un choix à faire, une décision à prendre. Mais en tout cas, cette tierce personne t'amène plusieurs possibilités pour améliorer ton état de santé ou pour changer ton état de santé. Ça peut être au niveau émotionnel comme au niveau physique. Après, je ne pose pas de diagnostic, d'accord? Mais en tout cas, pour ta ligne de la santé, on voit un courrier qui ressort avec plusieurs solutions pour toi. Attends, je vais essayer de voir. Je vais recouvrir le rond-point. On a quelque chose d'officiel. Et on a la coupure. Il y aura peut-être des propositions d'opération pour pouvoir vous séparer de quelque chose qui vous chagrine actuellement. Ou des solutions de médecine douce aussi pour pouvoir couper avec votre situation actuelle. La situation que vous vivez actuellement par rapport à votre souci de santé ou par rapport au domaine de la santé, là, d'accord, va changer en ce mois de janvier. Il y aura plusieurs portes de sortie par rapport à ce que tu as actuellement. Voilà. Clairement, c'est ça. La ligne de la santé, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment, il y a quelque chose, il y a un bâtiment officiel, il y a quelque chose d'officiel qui t'apporte plusieurs, avec la carte de la coupure. Je sais pas comment te le dire ça. Mais je pense que tu as compris. De toute façon, je tourne en rond et dès que je tourne en rond, ça veut dire que le message a été apporté. Donc voilà, tu as une tierce personne, tu as un courrier qui t'amène plusieurs solutions. Donc c'est plutôt pas mal pour toi déjà, j'ai envie de te dire. Donc tu l'adaptes à ta situation. C'est déjà bien. Ça veut dire que tu n'es pas coincé. Ça veut dire que tu es débloqué là aussi sur ce domaine-là. Donc c'est bien. Debout. Allez, c'est parti. Vous pouvez revenir avec nous pour la dernière partie de la vidéo, le relationnel et le familial. Donc on va regarder ce qui ressort. Au moment où je dis ça, nous avons l'anneau, l'association, le partenariat. Allez, on a les doutes qui ressortent. Il y aura peut-être une proposition avec le partenariat qui ressort. Peut-être une proposition de travail ou une proposition sentimentale avec un ami, une proposition de travail avec la famille. En tout cas, avec cette carte de la communication qui ressort au centre du tirage, on a les doutes. Alors, je ne sais pas ce qu'on va t'apporter comme communication. Ça a un rapport avec un partenariat ou une association. Ça peut être, je t'ai dit, un ami qui te déclare sa flamme aussi. Mais tu vas avoir des doutes. Au début, tu vas avoir des doutes. Et après, on voit que tu y vas avec la carte du bateau. Le bateau, c'est pas comme l'avion. L'avion annonce la rapidité. Le bateau annonce quand même quelque chose de beaucoup plus lent, la vitesse de croisière, d'accord? Donc on voit quand même que tu avances, mais tu as énormément de doutes par rapport à cette proposition que tu vas avoir côté familial et relationnel. Et ça a un rapport, c'est pas pour rien que j'ai vu cette carte, ça a un rapport avec cette association et ce partenariat. On a le coffre aussi qui ressort, la surprise. Non, j'ai pensé que ça avait un rapport avec l'héritage, mais non, pas du tout. Moi, je pense vraiment avec cette carte-ci. Et l'association, c'est que tu vas avoir une révélation dans laquelle tu t'y attends pas du tout. Que ce soit au niveau amical ou au niveau familial, où tu vas être énormément surpris avec la carte du point d'interrogation. Je suis désolée, je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas plus d'infos. Donc, ça sera la surprise avec la carte du coffre. N'hésite pas à venir nous le dire si tu le souhaites. Et on a cette communication qui va énormément t'étonner, mais je pense que tu vas quand même... tu vas peut-être prendre un temps de réflexion, mais avec cette carte du bateau, du mouvement, tu vas quand même y aller. Tu vas pas reculons, tu vas sereinement,
parce qu'on voit que tu vas tranquillou, tu vas pas mettre la charrue avant les bœufs, mais tu y vas quand même. Donc, d'un autre côté, je pense que ça peut te plaire. Je pense que ces doutes qui ressortent, c'est parce que tu vas être surpris. Ça va arriver comme ça, c'est vraiment une surprise. Pour moi, c'est une belle surprise, c'est une belle proposition. Tu vas être super étonné. Mais on voit que tu y vas. Il peut y avoir une proposition aussi en rapport avec l'étranger. Hein. Le bateau, l'étranger qui ressort. Il peut y avoir une proposition en rapport avec l'étranger. Donc ça peut rejoindre le domaine sentimental. Hein. Ça peut rejoindre le domaine sentimental. Et ça peut rejoindre aussi, je sais pas pourquoi, je ressens un partenariat au niveau professionnel. Le fait de se dire, ouais, vas-y, ben, on va aller monter une baraque à frites en Martinique. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu vois, voilà, une espèce de projet comme ça sur le coup de tête. Mais en fait, un projet complètement fou. Mais en fait, qui peut se faire avec cette carte-ci. Là, je t'ai donné un exemple, hein, celui que j'avais en tête, hein, mais c'est pour vraiment te cibler. Voilà. Donc, c'est plutôt excitant, cette ligne familiale et relationnelle pour toi. Pas mal de surprises. Je pense que tu vas être pas mal surpris. Tu vas être très étonné par rapport à cette proposition qui va arriver à toi. Ah, ça, c'est mon ventre. Il y a une association ou un partenariat, en tout cas. Ça peut être une déclaration d'amour aussi... de la part d'un ami alors que tu t'y attendais pas du tout, tu vois. Ah, le point d'interrogation. Mais le bateau indique quand même qu'il y a du mouvement. Tu coupes pas tout. Donc, c'est que ça va te plaire. On essaye de tirer les verres du nez des cartes, hein, mais en tout cas, j'ai pas vu de cartes négatives autour de ça. On voit le fait que tu es surpris, mais j'ai pas vu de cartes négatives. J'ai pas vu quelque chose, un projet fou ou un projet d'arnaque ou un truc complètement loufoque. On voit quelque chose qui tient la route quand même. À toi de voir. Voilà. Donc, on va passer à la question-réponse. Donc, je t'invite à poser ta question. Si tu n'as pas de question, on va tout simplement prendre un petit message. Tu peux écouter le petit message qui viendra à toi pour ce mois de janvier. Ça a sauté tout seul. Et on te dit remise en question. Bête à bas. Putain, ça va réfléchir. Hein, pour toi, au mois de janvier, j'ai l'impression. Remise en question. Tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. Eh ben... Tu vois, le point d'interrogation qui ressort, ça peut être en rapport avec ta dernière ligne. Mais en tout cas, on te dit que tu penses trop par rapport à ta question. Et ça peut être le petit message qui peut être apporté pour ce mois de janvier aussi, si tu n'avais pas de questions. On a vu aussi les doutes, les questions, le fait d'être surpris, la réflexion qui est ressortie dans ton tirage avec le point d'interrogation. Donc, ne cogite pas trop. Mais de toute façon, on le voit avec le bateau que dans tous les cas, tu as ton libre arbitre, hein, mais on voit le mouvement, quoi. Hein. Mais voilà, cogite pas trop et prends le temps de repenser à cette situation au calme, en te posant les bonnes questions. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour ce mois de janvier. Moi, je vous souhaite un super bon début d'année et je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!